Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Pourquoi on veut savoir quoi? Dans ce monde-là, il y a plein de choses qui bougent. Matière, j'ai quoi de neuf dans les news? Salut à tous, bienvenue dans les news, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez la pêche et puis surtout que vous profitez bien de vos vacances parce qu'aux news, on bosse juste pour vous et on attaque tout de suite avec le zapping de l'actu du jour que Gauthier et Christine vous ont concocté. Beaucoup de monde hier au signal de Botrange pour profiter encore de la neige. Il faut dire que la plupart des autres pistes étaient fermées, mais ici on est sur le toit de la Belgique à 694 mètres et de la neige il y en avait encore. On se bousculait donc pour louer les dernières paires de skis disponibles. Il faut dire que le ski de fond c'est pas compliqué. Explication avec Lucas. Donc il faut avoir les jambes parallèles et alors quand on avance il faut lever le talon ici et alors après il faut redescendre et on avance comme ça et il faut faire des grands pas. Le temps d'enfiler ses chaussures et c'est parti pour 4 km de glisse. L'avantage du ski de fond c'est qu'on peut se lancer sans trop de risques, même si c'est au prix de quelques chutes mais sans gravité. Le ski de fond c'est chouette mais attention c'est fatigant. Au début on essaye d'aller le plus vite possible parce que je trouve ça amusant, enfin c'est amusant hein, si je puis dire. Mais vers la fin, c'est assez crevant. Bah, c'était chouette. Moi, je peux tout tomber. Il fait froid, j'ai les mains gelées. Et j'ai hâte de rentrer. Des images des Hauts-de-Fagne sous la neige, on ne s'en lasse jamais. Hélas, aujourd'hui, c'est plutôt la pluie qui est au rendez-vous. Mais rassurez-vous, l'hiver n'est pas fini et n'a pas dit son dernier mot. En football, l'Excelsior de Moucron quitte définitivement la division 1 du championnat. Le club est victime de sa mauvaise gestion. Il n'a plus d'argent. Le personnel du club et tous les joueurs sont licenciés. On est dans l'état d'esprit comme un ouvrier que l'usine ferme, voilà. Ce sera très très dur pour certains joueurs de retrouver un club, en division 1 surtout. Tous les matchs disputés par Moucron sont annulés comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Le classement du championnat de division 1 est donc chamboulé, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Il ne reste plus désormais que 2 clubs wallons en championnat, le Standard et Charleroi. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à Téhéran, la capitale iranienne, contre le régime du président Ahmadinejad. Une manifestation pacifique qui fait suite à d'autres manifestations qui s'étaient déroulées durant le week-end et qui avaient été violemment réprimées. Une quinzaine de personnes auraient été tuées et des centaines d'autres arrêtées. Par solidarité, des Iraniens de Belgique ont manifesté hier devant l'ambassade iranienne à Bruxelles. On ne veut plus ce régime pour l'Iran parce qu'il n'y a plus de démocratie en Iran. Les manifestants réclament la démission du président iranien, accusé d'avoir triché lors des dernières élections, un président dont le régime est de plus en plus fragilisé par la contestation populaire. Envie de réagir, c'est très simple, c'est sur notre blog que ça se passe et l'adresse se trouve juste là. Si vous avez regardé les news hier, vous aurez remarqué qu'on vous a réservé de petites surprises pour les fêtes de fin d'année, des interviews exclusives de vos stars préférées. Hier, vous avez découvert la jolie Cœur de Pirate. Aujourd'hui, c'est un peu plus pour les filles. Nos news reporters Kader et Marjorie ont pu poser toutes leurs questions au beau Quentin Mosiman. Regardez, c'est par là que ça se passe. Bonjour messieurs, La cool attitude, bisous, bonjour, bisous, Quentin tchatche et met le paquet pour séduire tout le monde. Mais Kader et Marjorie, nos news reporters, ne se laissent pas impressionner et posent immédiatement les questions qui dérangent. Ta plus grosse bêtise à 10 ans. Alors moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait des bêtises à toutes les années, si tu veux. Ma plus grosse bêtise à 10 ans. Oh là là. Alors, attends, je prends vraiment la plus grosse. J'avais coupé l'électricité dans un immeuble. Et j'avais fait croire que c'était mon pote qui avait fait le truc. Écoute, tu sais, sous les... Enfin, on va rentrer dans les détails. Tu sais, sous les interrupteurs, t'as des espèces de petits fils. Et on s'était amusé à tout couper. Enfin, faut pas le faire, hein. C'est pas une bonne idée. Oula, la bêtise de compète, c'est pas bien Quentin. Enfin, heureusement, Quentin ne faisait pas que des bêtises quand il était petit. Il faisait aussi des concours de chant. Chercher le garçon, trouver son nom. Chercher le garçon, trouver son nom. À 10 ans, que voulais-tu faire plus tard? Mes potes, ils voulaient devenir pompiers et policiers et avocats et machin. Moi, je voulais faire chanteur. Quel est ton souhait pour les enfants en 2010?
Ah, voilà une belle question. Quel est mon souhait pour les enfants en 2010? Bah écoute Marjorie, moi tu sais, je suis très naïf. Je crois encore, je suis resté bloqué dans le monde de oui-oui, avec les bisounours et tout ça, tu sais. Et donc, pour les enfants, bah, je voudrais qu'il n'y ait plus de problème. Que, surtout les enfants malades, ceux qui n'ont rien demandé. Je voudrais qu'il y ait plus de problèmes et que tout soit beau, que tout soit tout rose. T'as vu, c'est beau, mais je suis un peu naïf, mais j'ai envie d'y croire. Trop sympa, Quentin. Alors nous, en news, on t'offre du rose et on te souhaite plein de spectateurs à tes concerts de janvier. Alors, 1, 2, 3. C'était Quentin. Waouh, pour les news. Demain, on a rendez-vous avec une star et quand je dis star, croyez-moi, ce n'est qu'un tout petit mot. Je suis sûre que vous profitez de ces vacances pour manger beaucoup de chocolat. Et oui, les fêtes, c'est synonyme de sucrerie. Mais tiens, comment est-ce qu'on fabrique le chocolat? C'est ce que Julie, une journaliste en herbe, a voulu savoir. C'est Nadine de TV Luxe qui l'a suivie dans une chocolaterie en province du Luxembourg. Bonjour Monsieur le maire, on est près de la Roche dans votre chocolaterie pour voir la fabrication du chocolat. Alors, il y a des ingrédients, lesquels? Alors, l'aventure du chocolat commence par la cabosse. C'est le fruit d'un petit arbuste qui s'appelle le cacaoyer. À l'intérieur, on y trouve les fèves de cacao. Voici quelques fèves de cacao qui sont déjà torréfiées. Donc, en fait, brûlées pour conserver tous leurs arômes. C'est avec les fèves de cacao que l'on va faire le chocolat noir, puis le lait et enfin le blanc. Maintenant, on va aller voir toutes les étapes de fabrication. Allez, on y va? On y va. Alors, la première opération consiste à remplir la forme de chocolat. Toujours bien nettoyer les bords. Ensuite, je vais faire trembler cette forme. Tout simplement pour évacuer l'air du chocolat. Je vais maintenant vider la forme de son chocolat. Ici, c'est la deuxième étape, la plus longue. Vous pouvez nous expliquer? Oui Julie, effectivement, c'est l'étape la plus longue parce qu'il faut préparer le fourrage. J'ai un petit peu triché, je l'ai déjà préparé évidemment. Maintenant, je vais faire un petit trou dans le fond de la poche pour pouvoir remplir les petites alvéoles. Voilà, maintenant Julie, je vais mettre la forme 15 minutes au frigo pour que le fourrage durcisse un petit peu. Maintenant que le fourrage a durci, on fait quoi, monsieur le maire? Maintenant, on va mettre le fond de la praline. Et pour la dernière fois, on va mettre la forme au frigo. Voilà Julie, on arrive maintenant à la dernière étape. Maintenant, si tu veux déguster, il va falloir travailler un petit peu, hein. Tu sais démouler? Tu te saisis de là sur le côté et puis tu retournes la forme. Voilà, bravo Julie! Tu peux maintenant déguster. Waouh, super tous ces chocolats comme cadeau de Noël. En plus, j'ai même reçu une tablette à mon nom. Si vous avez envie de visiter l'atelier de la chocolaterie, n'hésitez pas, vous trouverez toutes les infos sur notre blog. Et puis tout de suite, on retrouve la météo avec Christine, la plus grande fan de chocolat de la rédaction. Et oui, Gonel, le chocolat, franchement, il n'y a pas mieux. Enfin, le soleil, c'est sympa aussi, mais demain, on ne l'apercevra guère. Entre 8h45 et 16h46, il ne brillera que de temps en temps, entre les gouttes de pluie. Cela dit, la journée de demain sera globalement bonne, avec un vent faible et des températures de 5 à 8 degrés. C'est déjà la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors demain, on se retrouve à 16h40 sur la 2 et en pleine forme, évidemment. Salut les artistes! Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Quand on veut savoir quoi? Dans ce monde-là, j'ai plein de choses qui bougent. Maquillage, des fois neuf dans les news.